www.maurice-info.mu. Notamment, nous avions pris une décision par rapport à la diversification des marchés et nous avons pris une décision d'aller pour la première fois dans autant de villes des Émirats et lors d'une tournée promotionnelle avec le secteur privé. Nous avions eu avec nous les Best Hotels of Mauritius, les Crown Landlords, et nous avons rencontré systématiquement la presse, les tours opérateurs, les personnalités, pour qu'on puisse accroître nos arrivées touristiques, mais surtout rentrer dans une région où Maurice reste encore méconnu. Je pense que nous avons là établi en grande partie la vision ambitieuse de Maurice par rapport à ses États d'Émirats. Et effectivement, nous avons pris, suite à cette mission, des décisions, des actions concrètes, et ce sera fait de concert avec le secteur privé. Je dois souligner l'esprit d'équipe, la grande solidarité, mais surtout ce qu'on a ressenti, ces sentiments d'appartenance commun, un destin commun, parce que tout ce secteur privé qui était avec nous était fier de présenter Maurice et de défendre les couleurs de Maurice. Et je dois donc présentement saluer la présence de Dubai TV 7, et suite à cette mission, donc, a tout de suite décidé de venir faire un tournage, un reportage sur Maurice, sur les produits Maurice. Nous avons beaucoup mis l'emphase sur la différenciation de Maurice. Maurice, le message est simple, complet, in a league of our own. C'est-à-dire on a un concept du tourisme, on a un produit complet, et ce produit-là qu'on est en train de faire. Le ministre était à la fois donc acteur et participant. Je souhaite donc qu'il prenne donc la parole pour vous donner donc son sentiment et surtout donc les décisions concrètes qui ont marqué cette mission. Merci Carl. Chers amis de la presse, chers partenaires du secteur privé, bon après-midi. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et surtout après un voyage, après une mission très positive à l'extérieur. Cette fois-ci, on a fait pas mal de jours au Moyen-Orient, au moins une dizaine de jours. On est rentré depuis mardi et extrêmement épuisé. Pendant plusieurs jours, on s'est réveillé vers 4 heures du matin, pour prendre l'avion vers les 6 heures du matin et 7 heures du matin, on a fait au moins mon emploi. Pendant 12 jours, 10 jours, 12 jours, on a pris 9 fois l'avion. Ça veut dire presque chaque jour, on a pris l'avion pour voler, pour changer de ligne. Et aujourd'hui, on a des partenaires du privé qui nous entourent. 9 personnes, 10 personnes présentes sur 12. On a eu le plaisir de faire la mission avec 9 groupes hôteliers et 3 DMC. Ces 9 groupes hôteliers sont Constance Hotels, Alizé Resorts, Sun Resorts, Lux Island Resorts, Beachcomber Hotels, Heritage Resorts, Stout Hotels, Attitude Resorts et Rescue Beach Resorts. Ces 9 groupes hôteliers représentent dans les 40 hôtels à Maurice et sont parmi les meilleurs. Et on a aussi eu l'occasion de travailler ensemble avec les 3 DMCs qui étaient présents. Ils sont Motoco, Luxe Voyage Limited et Sacré Travel and Tours. Ce qui est positif pendant cette mission, quand on était encore au Moyen-Orient, certains membres du secteur privé, ils m'ont dit qu'ils
ils ont commencé à avoir des réservations depuis qu'on était au Moyen-Orient. Et en passant, j'ai fait un peu de recherche ce matin sur les chiffres du tourisme depuis le Moyen-Orient. En 2000, seulement 293 personnes depuis le Moyen-Orient ont visité l'île Maurice. En 2005, 2500. En 2010, 4500. En 2012, 8000. En 2013, 12 000. Et on vise au moins le double pour 2014. Bien sûr, avec la collaboration de Emirates Airlines, les partenaires du privé, c'est-à-dire les partenaires mauriciens, et aussi les partenaires du Moyen-Orient. Ça doit être un teamwork, un travail d'équipe avec tout le monde. Bien sûr, avec la collaboration du gouvernement et aussi de l'ANTPA. Depuis quelques années déjà, on a commencé à mettre beaucoup d'emphase sur la diversification. On a commencé avec le marché chinois. 4 ans ou 5 ans de cela, il n'y avait pas vraiment de touristes chinois qui visitaient l'île Maurice. Depuis quelque temps, on a commencé à mettre de l'emphase sur le marché de l'Europe de l'Est. On commence à voir un peu de chiffres depuis ces marchés. Et en 2014, ça va être beaucoup d'efforts sur le marché du Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire qu'on va délaisser l'Europe. L'Europe reste très important pour les Maurice. Mais aussi, chaque année, il faut commencer à mettre un peu d'effort, mais à chercher des nouveaux marchés. Lors de cette campagne, on a eu l'occasion de visiter 6 villes, 6 grandes villes. Et ces 6 villes ont beaucoup de potentiel pour les Maurice, des potentiels énormes même. On a pu visiter Riyad, Jeddah, Doha, Koweït, Abu Dhabi et Dubaï. Et on a constaté une motivation énorme de la part des opérateurs étrangers. Ils veulent venir à Maurice. Premièrement, pour avoir l'expérience sur notre produit. Il faut connaître le produit. Et bien sûr, ça va être beaucoup plus facile de vendre l'île Maurice. Et je suis très heureux aussi de vous annoncer que le secteur privé vont aller dans 2 foires. Il y a 2 foires qui sont prévues dans les mois à venir. Le premier, ça va être à Riyad. Ça s'appelle Riyad Travel Fair, prévu pour le mois d'avril 2014. Et l'Arabian Travel Market, prévu à Dubaï en mai 2014. Donc le Moyen-Orient reste un marché très prometteur pour les Maurice. Et parmi ces touristes du Moyen-Orient, ils ont un pouvoir d'achat très fort. D'ailleurs, le bureau du statistique nous a donné quelques chiffres. Les Arabes, pour les Maurice, sont juste derrière les Chinois, en 2e position. Les Chinois dépensent 50 000 roupies et 500 pour leur séjour en average,
tandis que les Arabes dépensent dans les 42 000 euros. Donc le Moyen-Orient reste très important pour les Maurice, et d'ailleurs il exige des hôteliers de qualité, un bon produit et un bon service. Et à Maurice, on a tous ces ingrédients pour séduire et réussir sur ce marché. Pendant notre visite au Moyen-Orient, on a rencontré au moins 600 tours opérateurs, 600. 115 à Riyad, 112 à Jeddah, 75 à Koweït, 100 à Doha, 75 en Abu Dhabi et 120 à Dubaï. On a aussi rencontré la presse, 15 membres de la presse en Arabie Saoudite, 30 à Doha, 35 à Koweït et 45 à Dubaï. Je pense que on a pu rencontrer pas mal de personnes là-bas et notre mission a été très visible sur la presse au Moyen-Orient. On a pu aussi rencontrer le senior vice president, M. Oran Abbas, le senior vice president d'Emirates Airlines. On a beaucoup discuté sur les stratégies pour attirer plus de touristes du Moyen-Orient. On a discuté sur les tarifs pour 2014 pour les Moyen-Orient. On a discuté sur les tarifs spéciaux pour les groupes de Mines. Et aussi on a discuté sur le prix ou les stratégies sur la vente pour le low season. On a discuté sur les farm trips et aussi sur les press trips qu'on aimerait faire ensemble avec Emirates Airlines et aussi en collaboration avec le secteur du privé. On a déjà 2 press trips prévus pour le mois de mars et avril. Pour le mois de mars, ça va être un farm trip plutôt. Ça va être un farm trip en provenance du Koweït, suivi d'un autre groupe de Abu Dhabi en avril. Les tours opérateurs de Doha et Qatar seront à Maurice en mai, et ceux de Riyad et Jeddah en juin 2014. On pense faire venir au moins 120 tours opérateurs pendant l'année de 2014. Concernant le budget, on a prévu un budget de 1 million US dollars, ça fait 30 millions, pour l'année 2014. Pas pour la mission, parce que j'ai entendu une radio dire que c'était pour la mission de la semaine dernière. En fait, c'est 1 million USD pour l'année 2014. Ça veut dire toutes les campagnes de promotion qu'on va faire ensemble avec le secteur privé, les partenaires du Moyen-Orient et ensemble avec Emirates Airlines va coûter 30 millions de billes pour l'année 2014. Donc je profite de cette occasion pour remercier Emirates Airlines et aussi nos partenaires du secteur du privé, parce qu'ils ont cru sur ce marché un fort potentiel, et je pense que en 2014, il y aura pas mal de touristes du Moyen-Orient qui vont visiter les Maurice. Merci. Je voulais simplement inviter un des membres du privé, parce que c'est la première fois qu'on vit intensément
avait décidé sur une mission résidence. Et comme le ministre vient de le souligner, il s'agit là d'un premier pas vers un focus group sur les Émirats. Un focus group où on va se rencontrer régulièrement. Dès qu'il y a un problème, on essaie de trouver une solution, mais surtout on arrive à suivre ce plan d'action qu'on est en train de mettre en avant sur l'ensemble de la région, Riyad, Jeddah, Doha et toute la région, avec effectivement un suivi du marketing pour qu'il y ait des bookings. Nous voulons donc bouger sur la concrétisation, la matérialisation du booking. Je vais peut-être demander à notre ami du Bichomba de prendre la parole, et puis je donne la parole à Mme Aglaise par rapport à cette mission, parce que c'est quand même une mission différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Moi, je crois que ça a été très bénéfique d'avoir été perçu, en tout cas par le trader du Moyen-Orient en tant que représentant d'une destination. Au-delà d'être représentant d'hôtel DMC de l'Office du tourisme et voir même une référence au niveau de la Arab Emirates. Dubaï est un hub, il y a beaucoup de gens qui traversent par Dubaï et c'est aussi le départ pour beaucoup de destinations. Donc, on a pas mal de concurrence. Et je crois que ça a été un point fort d'être tout le monde ensemble en tant que destination pour faire découvrir l'île Maurice aux vacanciers qui logent dans les pays du Gulf Corporation, et notamment où ils ont des vols directs de Dubaï à Abu Dhabi. Notre ami de Sargate, qui lui-même est très féru sur ce marché parce qu'il était présent depuis longtemps. Je vous remercie infiniment pour cette conférence de projet de ministre. Comme toi, vous savez, je suis le mentor de Nouvelle-Prince. Donc, ces visites qu'on a fait, durant ces séjours qu'on a passés ensemble, c'était vraiment très très positif. Jeddah, Riyad, Koweït, Doha, Abu Dhabi et Dubaï. Ce sont les villes très très prisées par ses habitants pour venir au niveau de son région, au niveau de Maurice. Maurice comme destination, la visibilité était mal vue. On ne connaît pas le Maurice, malheureusement. Avec la présence du ministre qui a fait la confiance, avec Emirates qui était présent, qui a continué de venir avec tous les stakeholders, avec les agents de voyage, avec tous les opérateurs qui sont présents. Donc la visibilité maintenant, moi je suis sûr et certain que la destination va être bien vue par rapport à tous les fonds qu'on a mis ensemble, avec tous les partenaires, et on a travaillé dur, et on a trouvé le maximum pour faire ces gens connaître les Maurice. Et moi, je dirais bravo pour toutes les personnes qui nous accompagnent ensemble, comme si, main dans la main, on a fait le travail ensemble, et le résultat, ça commence. Je suis en place, comme le ministre vient de dire. Moi-même, j'ai eu le booking, je suis en place à Riyad. Ça a commencé à Riyad, il y a des réservations qui sont tombées sur ma table, c'est confirmé. Donc, après, avec mes amis que j'ai bien rencontrés, aussi, ils sont très positifs. Donc, pour moi, c'est un grand bravo pour le roadshow qu'on a fait. Et moi, je demande qu'on doit répéter, qu'on doit continuer et aller de l'avant. Un roadshow dans un an, c'est passé. Là, je suis très content avec Riyad Travel Fair. Ça fait maintenant 5 ans que je suis présent officiellement avec Riyad Travel Fair. ATM qui va se faire en mai. Et moi, je trouve une opportunité vraiment très très forte pour faire paraître la visite de Maurice. Et un grand merci avec Emirates qui a coordonné tous nos roadshows au niveau de la présentation, au niveau des services, au niveau de l'assistance qui nous a donné au niveau de toutes ces villes qu'on a visitées dans le passé. Donc je vous remercie infiniment, je remercie Dr. Paul, et M. le ministre et M. Mohamed infiniment. Nous avons travaillé en étroite collaboration durant ce roadshow avec Emirates Holidays et Emirates Airlines. Emirates Airlines, notamment, c'est le principal convoyeur, le principal connexion sur Dubaï et au-delà. Il est important pour nous de savoir que tous ces marchés périphériques cherchent des endroits nouveaux pour les vacances. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec Emirates Airlines. Nous avons eu des discussions au plus haut niveau sur des initiatives que nous allons prendre ensemble. Je vous passe donc la parole à Oumar, puisque nous avons sous le coude aussi des rencontres programmées avec des corporates, c'est-à-dire des grands agents à Dubaï. Bonjour tout le monde. Nous avons un accord avec la MTBA qui est fait depuis l'année dernière, dans laquelle on a pris l'engagement d'aider
le pays, la destination, à trouver de nouveaux marchés en diversifiant du marché traditionnel. Alors c'est pourquoi nous avons signé cet accord avec MTBA pour pouvoir faire le développement d'autres marchés vers l'île Maurice. Cette initiative a été prise depuis quelques mois de cela pour préparer ce voyage. Et je vois que tout le monde, les opérateurs, les opérateurs de télé ainsi que les opérateurs sont satisfaits de rencontres qu'ils ont pu faire grâce à travers le network Emirates pour pouvoir rassembler tous ces opérateurs dans 6 jours. Comme l'initiative, parce que 600 personnes, c'est pas facile, mais c'était un challenge pour nous et on a pu le faire et je suis confiant que ça va se développer plus rapidement. Comme le ministre vous a dit, nous avons pas mal de femmes trips et des press trips qui sont prévus, dont le premier qui arrive de Koweït en mars le mois prochain, après 3 semaines. Et ça va se développer avec les autres pays parce que on pense que ces gens-là doivent savoir, les vendeurs doivent savoir qu'est-ce qu'offre l'île Maurice. L'île Maurice, ce n'est pas uniquement la plage, ce n'est pas uniquement le soleil. Nous avons d'autres activités à l'île Maurice que nos voisins, par exemple, d'autres pays n'ont pas. Alors, je crois que c'est l'avantage et c'est le plus que nous avons, c'est ça. Il y a le shopping, il y a les points de hiking, enfin, que beaucoup de pays n'ont pas. Et moi, je suis sûr que tout le monde ensemble, avec par exemple on voit de billets d'ATM, tout ça, il faut que maintenant tout le monde fait la suivi avec tous ces. Quand ils ont une belle carte d'adresse maintenant, avec 600 agences, c'est pas facile d'avoir ça, et maintenant tout le monde en a. Je pense que ça va se développer plus rapidement. Et nous allons continuer, à part le GCC et là, possiblement toujours d'autres marchés, ensemble avec MTPA, pour développer le marché pour les Maurice. Questions, si vous avez des questions. Monsieur le ministre, il y a une spécificité du marché du Middle East comparé aux d'autres marchés que nous avons à Maurice. Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Non, vraiment. Ce sont des touristes comme d'autres touristes. Je pense que nos hôtels sont adaptés et aussi nos services sont très adaptés à cette clientèle. Parce que l'avantage de Maurice, on a déjà une population ancienne, donc on peut s'adapter à n'importe quel marché avec nous. Une chose, si vous permettez, bien sûr. Donc l'écotourisme, ça les attire beaucoup. La mer, la plage, c'est ok, ils aiment bien. Les activités au niveau de la mer, c'est qu'ils aiment bien. Mais par contre, le cascade privé que nous avons mis en place, ça fait maintenant 5 ans. On dirait un cascade privé avec les groupes qui savent bien qui arrivent d'ici. Donc ces gens, vraiment, ils sont à fond. Et là, ces gens, vraiment, on a des réfugiés qui sont venus, simplement pour avoir l'occasion d'énager des points verts dans la cascade privée. Donc il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de gens qui vont venir, excepté au niveau du circuit, au niveau du port. Et là, ces gens, vraiment, ils aiment bien. Et en plus, on a des ziplines, on a des trucs qu'ils aiment bien. L'aventure, ça, c'est ils aiment bien faire l'aventure. Donc le client qui arrive, c'était 7 nuits à Maurice, donc imaginez-vous, 6 jours, ils vont sortir tous les jours. Ils vont dépenser, ils vont aller découvrir l'île, ils vont profiter de l'île Maurice en entier. Je veux dire que l'avantage que nous avons en mai-juin correspond à une saison qui fait très chaud à Dubaï, dans la région. Et nous avons déjà mis en place une approche particulière par rapport à ces mois-là, parce que donc, les familles vont se déplacer. Et ils se déplacent pendant longtemps, pendant 3 semaines. C'est intéressant parce que les hôtels aussi ont maintenant eu beaucoup d'expérience, ils peuvent bien les recevoir parce que Maurice est coté comme le Best Children Family Destination. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.